Moshe Sadia, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, je le disais en titre tout à l'heure, vous êtes rentré ces derniers jours de la délégation de sauveteurs de l'armée israélienne qui est venue épauler, on va dire, les sauveteurs du Brésil dans cette catastrophe de ce torrent de boue qui a déferlé et qui a emporté, qui a emporté plusieurs dizaines de personnes. Le bilan ne cesse d'augmenter. On parle maintenant d'environ 150 tués dans cette catastrophe. Alors, vous étiez pendant plusieurs jours donc au Brésil. Racontez-nous un peu quelle a été la mission de votre délégation et est-ce que vous avez concrètement réussi à sauver des vies humaines dans cette catastrophe? Je vais vous dire d'abord la délégation de l'armée israélienne qui est sortie. On espérait sauver des vies en sachant d'avance que pratiquement il n'y aurait pas beaucoup de chances de sauver des vies, mais plus de pouvoir sortir des corps et pouvoir les ramener aux familles qui attendaient bien plus loin de l'endroit où ça s'est passé, parce que le pays avait fermé tout le coin, donc personne n'avait accès à cet endroit. Précisez-nous exactement où ça se situe cette catastrophe, parce que vu d'Israël, on a un peu de mal à situer cet endroit. Ça se trouve à peu près à 350 km de São Paulo. Oui. La ville la plus proche, c'était Santa Horizonte, Bella Horizonte. C'est la ville la plus proche qui avait cet endroit, où la plupart des familles, des gens qui sont morts sur place habitaient dans cette ville, et qui attendaient de voir s'il y avait encore des rescapés, ou c'est un barrage qui a cédé, c'est cela? C'est un grand barrage, c'est-à-dire que là-bas il y a des grottes et des mines, où il y avait des familles aussi qui habitaient sur place. C'est-à-dire les employés avaient des maisons, ils ont fait des petits villages, des endroits énormes. Donc la plupart des endroits, c'est ces petits villages-là qui sont partis, qui ont été englouis par cette boue qui est, même nous, je vous dis la vérité, c'était la première fois qu'on a dû travailler avec une matière comme ça, qui était pas évident. On s'est travaillé sous l'eau, on s'est travaillé avec le béton, la terre, le sable. C'est ça, parce que si je ne m'abuse, c'est ce que j'avais lu dans la presse, les sauveteurs brésiliens, avaient affirmé qu'en fait le matériel dont vous disposiez n'était peut-être pas adapté à ce type de catastrophe. Non, ça a été prouvé. Enfin, ils ont vu que c'était une chose qui est sortie comme ça, n'importe quoi. On avait une technologie qui était très très haut niveau, très haut niveau. Et la preuve, c'est qu'on a pu retrouver 26 personnes vivantes que le gouvernement pensait qu'ils étaient sous cette boue. Et grâce à la technologie qu'on a amenée, on a réussi à les trouver et même à leur parler. Il y avait des téléphones qui étaient cassés ou qui étaient sous la boue et tout ça. On a pu retrouver même les téléphones et prouver 26 personnes qui étaient vivantes, où les familles ont pu retrouver ces gens-là. Vous avez concrètement sauvé plus d'une vingtaine de personnes de la mort. Je peux vous dire, c'est exactement 26 personnes, plus à peu près, je dis à peu près malheureusement parce que c'était pas seulement que des corps, mais on a sorti à peu près 35 à 37 corps d'un autobus qui était renversé, où personne n'était au courant de cet autobus. Il y avait un wagon de train aussi où on savait, tout le monde était au courant, mais personne ne savait il était où. On a réussi à le retrouver aussi avec la technologie qu'on a amenée. De ce côté-là, on avait tout ce qu'il fallait. C'est plus les bottes et les chaussures qu'on avait un problème avec cette boue, mais bon, on s'est organisé très vite sur place. Alors combien de temps vous êtes resté finalement sur place? Nous on a été appelés samedi. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi soir, heure locale d'Israël. On a été appelés samedi pour s'organiser, pour samedi soir prendre l'avion et partir. On est rentré vraiment quelques heures avant Shabbat dernier là. Ça veut dire que vous êtes resté une semaine au total? Une semaine, ouais. Alors, puisque je disais tout à l'heure, je citais une information que vous avez démentie, mais il y en a une autre qui était beaucoup plus élogieuse, c'est celle du fils du président brésilien Bolsonaro, qui a vanté, on va dire, les mérites de la délégation et qui a parlé d'Israël en des termes particulièrement élogieux pour être venu au secours du Brésil. Vous avez reçu des témoignages d'affection de la part des Brésiliens durant cette mission?
Écoutez, on est à la radio, je pourrais pas vous les faire montrer, mais c'était, je crois, enfin, j'ai été déjà dans beaucoup de délégations. C'est ma 9e maintenant, depuis Haïti, le tsunami, Philippines, enfin, pratiquement toutes les catastrophes, j'étais sur place. Je crois que c'était une des premières fois où on a ressenti, l'amour qu'il y avait pour nous. Je sais pas si c'est parce qu'on est venu en tant que sauveteur ou si c'est parce qu'on est israélien ou juif. Mais je peux vous dire, parce que le dernier jour, avant de repartir à l'aéroport, on a eu quelques heures, on s'est arrêté dans la ville juste pour voir un petit peu un peu ce que c'est les gens, un peu ce que c'est la ville. Les gens sont venus vers nous, nous ont applaudi, sont venus nous embrasser. C'était quelque chose de très émouvant, quelque chose de très fort cette fois-ci. Vraiment cette fois-ci, plus que les autres fois, plus que les autres fois. Et en fait, c'est une délégation uniquement de la défense passive de Tsahal, ou alors il y avait d'autres civils? Il y avait quelques civils qui sont venus avec nous. Civils, c'est pas exemple civils, ce sont des organisations comme Zaka, qui ont aidé beaucoup aussi à pouvoir. C'est plus leur travail du côté pour savoir comment faire avec les corps et malheureusement les membres, parce que c'était pas seulement des corps entiers qu'on a trouvés. Donc il y avait aussi il y a Chabad sur place qui nous ont aidés énormément aussi. Vous savez, on sait tout faire, mais dès qu'on a un petit peu d'aide en plus des gens qui habitent sur place, c'est tout de suite autre chose. On a eu beaucoup d'aide là-bas pour pouvoir les repas traduire, pour pouvoir traduire. Ah, pour parce traduire que aussi. La plupart des gens là-bas ne parlent pas l'anglais, malheureusement. Eh oui. Même les pilotes d'hélicoptères, tout ça, on était dans une base militaire. On se promenait qu'en hélicoptère, on n'avait pas accès en voiture à ces endroits-là. Pour vous dire à quel niveau, c'est que même les pilotes, la plupart ne parlaient à peine l'anglais. Donc on avait besoin toujours des gens qui viennent nous traduire. Et ça, c'est la communauté locale qui nous a beaucoup aidé là-dessus. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Je ne sais pas s'ils entendront ce message, cette émission en français, mais ça nous a beaucoup aidé. Il n'y a pas de communauté juive dans cette région? Si, il y en a une. Il y en a une. Dans cette ville-là de Belo Horizonte dont vous parliez? De Belo Horizonte, il y a à peu près une communauté de 400 familles à peu près. Qui n'a pas été touchée par la catastrophe? Non, pas du tout. La catastrophe était vraiment très... C'était surtout les personnes qui travaillaient dans ces mines et ces grottes. Ouais. Eh bien, Moshe Sadia, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin, de retour donc de cette délégation de sauveteurs au Brésil. Merci encore d'avoir apporté votre contribution et d'avoir fait briller, on va dire, l'étoile d'Israël à l'étranger également. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt, et Chodesh Tov d'ailleurs. Merci beaucoup, Chodesh Tov.